Merci, mon frère Khalifa. C'est une très bonne question, car aujourd'hui, quand on parle de l'islam et la salat, bain al-muslim et wa rabbihi, c'est très important de savoir que les 5 piliers de l'islam ne sont pas les 5 piliers des musulmans. Par contre, la prière, ça, c'est le plus important de tous les piliers de l'islam. Comme on dit, as-salat imaduddin. Donc aujourd'hui, ce que je vais te dire, que l'être humain a été créé par Allah. Et Allah sait comment l'a-t-il créé. Et Allah l'a suggéré, ou bien l'a proposé, ou bien l'a obligé de prier 5 fois par jour. Ça veut dire c'est 5 fois qu'il va faire des updates, ou bien des mises à jour, ou bien des révisions chez le créateur. Prenons l'exemple aujourd'hui. Si ma voiture, Toyota me propose, leur service après-vente me propose que bon voilà, vous pouvez envoyer votre voiture 5 fois par an pour aller faire des révisions, je pense que ma voiture n'allait pas avoir des problèmes et moi j'allais être content. Alors aujourd'hui, comme le bon Dieu a proposé à l'être humain de faire 5 prières par jour, donc là c'est aller faire des updates, aller conforter avec son Dieu. Aujourd'hui, nous qui prions, je pense Hassan, toi, Rouf, vous qui priez, à chaque fois que vous finissez la prière, vous vous sentez comment vous êtes relax. Donc, dans les 5 piliers de l'islam, Ash-Shahada, ila al-Hajj al-Bayt, tu vas trouver que les autres piliers, tu peux être exonéré si tu es d'empêchement. Si tu es pauvre, tu n'es pas obligé d'aller faire le Hajj si tu n'as pas les moyens. Si tu es pauvre, tu n'es pas obligé de sortir les zakats. Si tu es malade ou bien en voyage, tu n'es pas obligé de jeûner, tu vas sortir le moudou. Par contre, là, tu ne peux pas, même si tu es malade, tu es obligé de prier. Voilà, donc je pense que nous sommes d'accord. Alors, mais si tu regardes les autres piliers que tu es exonéré quand tu as d'empêchement, en faisant la prière, tu les fais. En faisant la prière, tu pries, tu fais le shahada. Donc là, il y a le shahada qui est là. En faisant la prière, tu fais le zakat parce que tu donnes ton temps. Économiquement, on dit que l'argent, c'est le fruit du travail et le travail, c'est le fruit du temps. Donc, tu vas trouver que comme tu n'as pas donné ton argent, mais tu as donné ton temps dans ça. En faisant la prière, tu fais le siyam, tu jeûnes. Pourquoi? Parce que le siyam, c'est de t'abstenir des shahwat, nafs wal jawarih, ça veut dire de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas faire l'amour et tout ça. Mais tu vas trouver que si tu pries, là tu n'es pas obligé, tu ne peux pas faire ça dans la prière, donc là tu as fait le siyam. En fait, à la fin, c'est le hijja, tu le fais parce que chaque fois que tu fais la prière, là tu fais le istiqbal et le qibla. Le qibla, donc là le qibla c'est à la Mecque, là où tu es appelé pour aller faire le hajj. Donc là tu as fait le hajj, en fait, là où tu es. Ça veut dire que, pourquoi c'est devenu un adudi? Pourquoi? Parce que les autres piliers se trouvent à l'intérieur. Donc, Dieu qui nous a créés, sait pourquoi il nous a créés, il sait pourquoi il nous a proposé cela, et nous sommes obligés, nous sommes appelés, nous tous, à le faire. Et ne dis pas, mon frère, que tu es empêché parce que la prière, c'est aucune prière qui te prend plus de 5 minutes si tu ne veux pas. Donc là, tu vas trouver que 5 prières, 5 par jour, c'est 5 minutes par jour, c'est 25 minutes, et tu as 24 heures par jour. Donc si possible, tu concentres 25 minutes pour Allah qui t'a créé, mon frère, là tu vas trouver. Tu vas trouver que l'importance de la prière, la salat al-fajr, là à chaque fois tu dis as-salatu khayru min an-nawm, et tu vas trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas dormir après le salat al-fajr. Ça veut dire qu'en faisant salat al-fajr, là tu renouvelles. Et les cardiologues et les savants cardiologues ont fait des recherches qui s'appellent le time of crisis, le temps de crise cardiaque. Ils ont trouvé que les crises cardiaques viennent à partir de 5 heures jusqu'à 8 heures. Donc si tu t'élèves le matin, parce que si tu dors, et tu as beaucoup de risques d'être attaqué. Et par contre, si tu t'élèves le matin, tu te réactives, donc ça veut dire que là tu es épargné de ça. Tu vas trouver que la plupart des gens qui prient Salat al-Fajr n'ont pas de problèmes cardiaques. Je vous remercie, je pense que j'ai répondu à votre question.